Bonsoir belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine. Semaine qui va de nouveau être assez chargée au niveau énergétique parce que à partir du lundi 17, donc demain, on ouvre un nouveau portail énergétique qui s'appelle le portail des Pléiades. C'est 7 étoiles et 7 étoiles sœurs qui vont être alignées parfaitement avec le soleil. Ça va vraiment être une période porteuse de miracles, de sagesse divine, de renouveau, de guérison, d'abondance, d'alignement également, d'intuition accrue, d'éveil de conscience et d'éveil spirituel. Le processus est en cours pour récolter des miracles. Donc, cultive vraiment la pensée positive, les lois d'attraction. Ces jours, ça va être super important parce que c'est vraiment maintenant jamais de faire des vœux, plein de vœux. Le mois de mai, c'est fait pour. C'est vraiment un challenge corps-esprit. Donc, tu peux être fatigué, submergé, peut-être avoir des maux de tête, des maux de ventre. Voilà, ça reste passager, ça dure pas trop longtemps. Et dis-toi que c'est vraiment positif parce que c'est comme une mise à jour, une mise à jour énergétique. Voilà. Bon, on va passer au tirage de la semaine. Donc, pour le tas numéro 1, tu as la fée qui va prendre son étoile ou qui montre où est l'étoile. Ici, il y a la petite fée des prés en choix numéro 2 et en choix numéro 3, la fée qui distribue des petits cœurs, tel un petit cupidon. Voilà. Je te mettrai en descriptif de cette vidéo le minutage. Excuse-moi, je me suis un peu plantée la dernière fois. C'est-à-dire que de finir la vidéo sur un tirage de flammes jumelles à 47 minutes 47, 7 plus 3, 11, enfin ça fait 11, 11. Bref, ça m'a perturbée, je suis désolée. Alors voilà, bon, alors j'ai déjà enregistré une première fois cette vidéo, mais bon, j'avais plus assez d'espace dans mon téléphone, donc je pense à 2 minutes de la fin, la vidéo s'est coupée. Et voilà, bref, je recommence, c'est pas grave. Il faut persévérer dans la vie si on veut les choses. Alors, première carte pour toi, donc tirage numéro 1, la tortue. Alors on te dit, et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essayes d'aller vite, plus tu seras amené à perdre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc là, on te dit d'enlever le turbo et puis d'y aller plus mollo mollo, de vraiment prendre le temps, de considérer les choses. Là, on te dit vraiment de veiller à ne pas être stressé cette semaine. Et puis, on te dit aussi que tu as semé des graines et puis qu'il faut attendre et s'en occuper pour pouvoir récolter. Donc là, on te dit, voilà, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Parfois, il faut un petit peu attendre que les choses se mettent en place pour obtenir. Là, on a l'ange de la conviction.
Alors moi, je vois une personne assise qui regarde une image, qui a certainement la conviction d'un rêve, de quelque chose. Et on voit là derrière l'ange qui prie. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, garde la conviction au fond de toi que tout est possible. Et qu'il faut aller lentement et que les choses prennent du temps. Là, on dit de te remettre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as fait tout ce qu'il fallait, que tu as prié, que tu as la conviction et tout, ben, il faut à un moment donné lâcher prise, puis t'en remettre au temps. Et laisser ce qui doit être venir à toi. Laisser tes graines pousser, en fait. On peut contrôler une partie des choses. Alors, ce qui est maîtrisable et contrôlable, ben, tu peux agir dessus. Mais ce qui n'est pas contrôlable, ben, il faut un peu t'en remettre au divin, au destin, pour en fait récolter les graines que tu as semées. Voilà, ici on te dit d'observer. Hein. Donc là aussi on te disait d'observer attentivement les graines que tu faisais pousser. Hein. Donc là on te répète encore d'observer. Et puis là on voit une personne qui observe aussi. Donc il y a quelque chose durant cette semaine qu'il va falloir que tu observes. Tu prennes ta longue vue en mode renard et puis que par un peu peut-être que tu mènes un peu une enquête sur quelles sont tes convictions. Peut-être que tu as un nouveau projet qui doit naître parce qu'il y a un œuf ici et puis que tu es en train d'étudier les meilleures options pour pouvoir aller décrocher ta lune en fait. Hein. Si c'est sentimental, je vois ici une personne qui est dans ses pensées, qui prie, qui a conviction en son amour. Et puis, voilà, elle observe sa lune en se disant, mais je sais que je vais pouvoir l'attraper, comment je vais pouvoir l'attraper, combien de kilomètres je vais devoir faire. Là, tu as la prêtresse. Là, ça veut dire qu'il va falloir que tu agisses avec sagesse. Peut-être voilà, avoir une bonne observation des choses pour pouvoir justement prendre des décisions avec sagesse. Et puis, le fait d'observer avec sagesse, fait que tu es en mode tortue. Parce que du coup, tu n'es pas dans la précipitation. Là, on te dit que ton ascension dans la vie est éternelle et collective. Donc voilà, il y a des choses qui vont venir à toi. Il faut que tu en aies la conviction. Et puis, prendre comme un cadeau le fait que tu vas pouvoir t'élever. Ici, on te dit qu'un conseil va venir à ton secours. Qu'est-ce qu'on te dit? Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, là, on te dit d'observer avec sagesse les choses et d'éventuellement aller demander de l'aide, mais aux personnes compétentes pour pouvoir t'aider au mieux. En tout cas, tu vas obtenir de l'aide. Ici, on te dit
le rôle principal. S'aimer, le rôle principal. Vous êtes au centre de votre existence, acteur principal du film de votre vie. Si on te dit tu peux tout créer. Alors que peut-être des fois pour créer, il faut avoir de l'aide de quelqu'un, d'expérience pour nous aider à créer ce qu'on veut. Mais là on te dit, tu as le rôle principal de ta vie, maintenant il faut que tu montes en... La lumière est prête, là il y a tout le monde, il monte plus que toi en fait sur scène. Ici, on te parle de sentir le déclic, la prise de conscience. Donc ici, en fait, les observations que tu as eues, la sagesse, t'ont permis de t'élever et puis tu vas sentir un déclic, une prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas de compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui vient à vous. Voilà. Donc tu vas avoir cette semaine une prise de conscience par rapport à quelque chose. Et en même temps, tu vas avoir la clé avec les possibilités. Donc peut-être qu'une fois que tu as été demandé conseil à cette personne va te donner des clés qui, elles, vont t'amener à de nouvelles possibilités. Je ressens ça comme ça. Ici, on te dit que tu es le livre guide. En fait, c'est ça qu'on veut te dire. En fait. Le livre, il est vierge. C'est à toi d'écrire ton histoire. C'est à toi de créer ta mise en scène, ton spectacle de vie, ce que tu veux, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on est réellement créateur de sa vie. C'est pas juste... Alors, au niveau sentimental, tu as eu cette carte ici. Et on te dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ici, comme petit message d'effet pour cette semaine, tu as la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ici, tu as, les petits contes merveilleux, tu as Peter Pan. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en ton potentiel bienveillant. Ici, donc, cette carte, on te dit contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai. Ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir des choses de cette façon. Donc voilà, quoi que tu ressentes, c'est juste, c'est sage. De toute façon, cette semaine, tu vas avoir des éclaircissements. Et en fait, en prenant conseil des gens, des bonnes personnes, tu vas pouvoir justement être l'acteur de ta vie et écrire ta propre histoire. En conscience, avec plein de possibilités et en gardant la conviction. Magnifique. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Je t'envoie à Maison d'amour. Oublie pas que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Bye bye. Voilà, alors,
je vais passer au tirage numéro 2. Alors, je vais essayer. Ça. Alors, tirage numéro 2. Donc, la petite fée des prés. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Je vais boire un petit schluck, excuse-moi. Palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45. Ouverture des chakras à 6,5. Frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue. Je suis dans une bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si, pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc là, on te dit que tout va bien, que tu as la santé et tout, et que tu peux te mettre en action. En écoutant ton cœur, en restant fidèle à toi-même, c'est comme ça que tu réussiras. Ok, ici, pour cette semaine, tu as l'ange de l'encouragement. Magnifique, hein, parce que l'encouragement fait qu'on est victorieux. Hein. Superbe, génial. Alors ici, tu as eu 2 cartes. J'en voulais qu'une, mais je l'ai donc, comme elles sont tombées les deux en même temps, j'ai remis dans le paquet et elles sont retombées une deuxième fois. Donc ok, c'est bon, j'ai compris, je les prends. Donc en premier, tu as eu la confiance. Donc là, on te dit vraiment de prendre confiance, de t'enraciner. Hein. On voit que tu es en gestation de quelque chose. Il y a quelque chose en toi, soit peut-être à l'intérieur de toi que tu renais, ou un projet de ta vie que tu es en train de faire naître. Hein. Donc on te parle de confiance, de garder la confiance. C'est vraiment bien parti pour éclore. Oublie pas de rester bien enraciné. Hein. N'oublie pas que d'imaginer que tes pieds sont comme des racines qui sont bien enracinés au sol et qui te portent et qui te soutiennent quoi que tu fasses. Comme un arbre qui peut supporter toutes les saisons, toutes les tempêtes. Imagine vraiment tes racines bien ancrées profondes. Parce que là, on te dit que d'avoir confiance, parce que là, il y a quelque chose qui est dans l'œuf. Et on te dit là, on te parle de concentration. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut que tu restes concentré sur ta confiance. Et là, au milieu du front, il y a le papillon de la transformation avec la lumière qui arrive. Et vraiment, je pense qu'il faut que tu gardes confiance et que tu restes concentré sur la transformation qui est en train de s'opérer en toi, ta renaissance, la naissance de ton projet. Et voilà, c'est vraiment la clé, c'est rester concentré sur ta confiance et ta transformation, puis pas te disperser. Là, on te dit connaissance profonde. Et je vois en plus qu'il y a 2 pleines lunes. Donc, en plus, ce mois, fin avril, on a une super lune, la super lune rose. Et là, on retrouve un peu du rose mauve. Et là, à la fin du mois, on a une super lune, lune de sang. Et aussi une éclipse de lune. Donc ça va vraiment... Et on voit que... Alors je sais pas si c'est une chouette ou un aigle. Enfin, il y a un oiseau. Et en fait, je pense qu'entre les 2 lunes, il y a des connaissances qui vont venir à toi.
Peut-être justement par rapport à ta confiance, à la transformation et tout ça. Et on te parle de connaissances profondes. Peut-être qu'il faut que, pour faire naître un nouveau projet et puis bien l'enraciner, peut-être qu'il faut que tu te concentres bien sur que tu aies une connaissance profonde de ton sujet, de ce que tu veux faire, une profonde connaissance de toi. Voilà. C'est fou comme ça se répond en fait. Là, on te parle de transformation en fait. Donc c'est ça. Te concentrer sur ta confiance pour aller vers ta transformation en fait. Tu manques de confiance et là, tu es en train de transformer ça et de vraiment prendre confiance en toi. Ici, on te dit, ton pouvoir de guérison traverse la nuit des temps. Donc là, on me parle de guérison. Donc en fait, ta transformation, en même temps, c'est une guérison. Tu te transformes parce que tu guéris. Ici, on me dit, des déplacements sont à prévoir. La route, on te dit, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors là, peut-être que tu as des déplacements à prévoir, que justement tu planifies des choses. Moi, cette carte, hormis que tu vas devoir te déplacer, ça me parle de planifier des choses. Donc, de planifier peut-être par rapport au projet que tu auras, ta concentration aussi, dans la connaissance profonde, ben voilà, planifie bien tout ça. Planifie un maximum tout ce que tu veux mettre en place pour que le moment venu, en fait, tu sois pas... pour pas que le moment venu, ben, ta voiture, elle ait les pneus dégonflés ou que... Voilà. Mais bon, en attendant, on te parle de quand même te déplacer pour le travail, pour voir du monde, pour faire des connaissances. Donc, voilà. Plus ta vie est organisée, plus les choses sont en ordre dans ta vie, mieux tu peux en fait profiter du moment présent. Et là, c'est ça qu'on me dit. Hein. Équilibre au quotidien, moment présent. C'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement. Donc voilà, c'est s'encourager tous les jours à faire des petites choses pour arriver justement à ça. Ici, on te parle de passion. Et en même temps, tu as le chiffre 33 qui répond à cette carte de guérison ici. Parce que le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Nombres supérieurs, je sais plus comment, bref. 11, 22, 33, 44, 55. Ah, je l'ai au bout de la langue, enfin bref. Donc là, le 33 me parle de guérison aussi et on te parle de passion. Donc là, ça va vraiment, le cœur en feu. Donc peut-être, avec ce cœur en feu et puis la passion, peut-être, oui, faire attention à tes palpitations et puis à bien écouter ton cœur et tes envies. Hein. Aller vers ce qui te passionne aussi. Ici, on te dit le doute. Donc voilà, il y a encore un petit peu des doutes. Hein. Ça manque encore un peu d'enracinement dans la confiance. Mais à mon avis, c'est un petit reste.
c'est un petit reste, des petites résurgences, comme on dit, des petites résurgences de l'âme. Je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je pense que c'est ça. Ça répète un peu ça. Écouter ton cœur plutôt que d'être dans le doute. Et puis rester concentré justement sur tes projets. Ici, on te dit un signe du ciel. Alors, je sais pas, moi, ça peut être une plume que tu as, comme j'ai trouvé aujourd'hui. Aussi, l'autre jour, pour parler de signes, c'était assez magnifique comme signe. J'étais en train de parler de mon projet que je suis en train de mettre sur pied. Et j'étais en train d'expliquer à une personne mon projet, que j'avais reçu des bonnes nouvelles, etc., etc. Et au même moment, derrière la personne, je vois une plume tomber, je sais pas, à 4-5 mètres d'elle. Et j'ai assez vite interrompu la conversation, puis j'ai été chercher cette plume. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là, je parle de ce projet, et puis pof, on m'envoie une plume, je la voyais vraiment tomber du ciel comme ça, pour me dire, ouais, mais aie confiance, quoi, ça va bien se passer, aie confiance. Ici, on te parle de patience, hein, que, voilà, il faut suivre un certain processus. Tout va pas arriver d'un coup. Et voilà. En gardant confiance, ça t'évitera d'avoir des doutes pendant que tu dois patienter. Super, en plus t'as le signe du ciel, donc c'est vraiment plus qu'une question de patience pour ce que tu souhaites en ce moment. Ici, tu as la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc voilà, t'es guidé de toute façon, il y a la route là, hein. T'as le GPS. Ici, Reine des Neiges, choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Donc pour moi, les peurs, c'est aussi les doutes, hein. Et on te dit de quoi? 2 fois, on te dit d'écouter ton cœur, d'écouter ta passion et de rester concentré sur ta confiance. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on te dit pour la carte Cœur et âme? Cette carte. Alors ici, on te dit une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de toi. Il est temps de les libérer. Laisse tes sentiments, tes émotions remonter à la surface. Tu es en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir ton cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir de tes anciennes blessures. Ce processus de guérison et de bénédiction n'est pas une malédiction. Hein, donc 2 fois on te parle de guérison ici. Hein. Combien de fois on te parle de guérison même? Il y a ici, il y a là. Il me semblait qu'il y avait une 3e carte qui te parlait de guérison. Bref. Donc voilà. Donc c'est vraiment un tirage très positif. Je pense que voilà, cette semaine, il y a des choses qui vont vraiment s'équilibrer. Reste dans le moment présent. Pour rester aussi ancré dans la confiance, pour pas partir dans les doutes, parce que bon, bah, tu dois encore un peu patienter. Voilà, reste vraiment concentré sur tes objectifs. Tout va bien se passer et confiance, c'est en route. Dis-toi que c'est en route. Et très certainement, tu as eu des signes ou tu vas avoir des signes qui vont te faire comprendre que tout va bien se passer.
Voilà, tirage numéro 2. Je te souhaite une bonne semaine. Je t'envoie mes ondes d'amour. Oublie pas que tu es unique, qu'il n'y en a pas deux comme toi. Donc vraiment, garde confiance en tout ton potentiel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye. Tirage numéro 3. La petite fée avec sa baguette magique en forme de cœur qui envoie des cœurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? 1, 2, 3, partez. Alors, maintenant, genre, maintenant, je lâche tout, je ne change pas. Et je file comme ça vers mon destin. C'est le moment de prendre une grande inspiration et te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc là, on te dit, voilà, c'est bien, t'as bien pantouflé là tout l'hiver, maintenant c'est le temps de te remettre en action, d'enlever tes habits de pyjama là, et puis ben voilà quoi, de faire le ménage, de te remettre un petit peu en action, hein, parce que là il doit y avoir un petit peu de laisser aller. Ah oui. Alors cette semaine, tu as avec toi l'ange de la procrastination. Donc effectivement, ici, on me dit que tu aurais un petit peu de tendance à procrastiner, à remettre à demain ce qu'il est important de faire aujourd'hui. Et puis qu'après, ben, tu regrettes quand tu ne l'as pas fait. Ici, on te parle de souveraineté, de libre arbitre, de pouvoir, d'être au centre de son pouvoir, d'avoir tous les pouvoirs en soi. Non seulement cette femme, elle tient le monde, mais en plus, le monde est... Elle a le monde entre les mains, mais elle fait en même temps partie de l'univers. Donc en fait, comme pour te dire que tu es un tout. Alors on voit qu'elle a un peu des marques sur le visage, donc elle a dû quand même traverser des épreuves. Mais elle est reine de sa propre vie, être roi ou reine de sa vie, avoir le libre arbitre, avoir son plein pouvoir sur soi et sur ses décisions. C'est hyper important de ne pas se laisser influencer ni par l'extérieur ni par ses peurs. Ici, on te parle de tribu. Alors, parce que peut-être que tu as besoin de comment dire, de reprendre ton pouvoir, ou peut-être t'émanciper un petit peu de ta tribu pour justement te sentir plus libre. Parce que la souveraineté, c'est aussi la liberté. Il y a peut-être quelque chose, un lien familial, quelque chose qui te retient par rapport à cette liberté, cette souveraineté que tu aimerais avoir. Alors, est-ce que c'est émotionnellement que cela te bloque? Est-ce que c'est au niveau des schémas familiaux, d'une famille qui te dit un petit peu qu'est-ce que tu dois faire comme travail, qui tu dois aimer, peut-être que tu es un petit peu trop soucieux de ce qu'ils peuvent penser, et puis que tu as de la peine à un petit peu à avoir ton propre pouvoir. Ça peut être famille, tribu, ça peut être la famille d'âme, les amis, tout ça. On peut dire aussi la souveraineté et la tribu, de trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit, d'être souverain, donc d'être libre en conscience. Ici, on te dit de t'amuser.
Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Peut-être justement que tu as une famille ou peut-être que voilà que tu es pris dans quelque chose où en ce moment ben, tu t'empêches de t'amuser, tu t'empêches de faire comme tu veux. Plume de renaissance, des événements prometteurs sont à venir. Donc, voilà. On te parle d'avoir de l'imagination. Peut-être de l'imagination pour pouvoir peut-être t'amuser tout en ayant une tribu. Peut-être que tu es mère ou père de famille puis que tu dois concilier avec tes enfants puis que des moments c'est compliqué de trouver du temps, mais on te dit d'être imaginatif. Ici, tu as eu la carte de l'humiliation. L'humiliation, c'est quand même une blessure d'âme. On te dit, je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Peut-être que au sein de ta famille, ou au sein de ton entourage, ou peut-être petit à l'école, il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti humilié. La tribu, c'est certainement quelqu'un de proche, hein, dans ton cercle. Et qu'en fait, on te dit de reprendre ta souveraineté par rapport à ça. D'être la personne la plus importante de ta vie, d'être au centre du monde, d'être ton centre du monde. Et puis t'écouter si tu as envie de t'amuser. En tout cas, là, tu vas devoir nettoyer justement tout ça. On te parle ici de nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Donc si tu as eu justement quelque chose en lien avec l'humiliation, on te dit que de pardonner, de te pardonner et de pardonner aux autres est un moyen de te guérir. Le pardon est un moyen puissant de guérison. Franchement, les gens n'hésitez pas à en user. Déjà, ça, c'est tellement libérateur pour soi, mais en plus, ça libère les énergies par rapport aux liens, par rapport à ce qui s'est passé. Puis ça nettoie, ça purifie. Ça permet de plus garder tout ça, quoi. C'est comme si on se gardait une épine dans le pied, et puis oui, de retirer l'épine pour que ça puisse guérir, quoi. Le pardon, ça permet au moins de guérir, quoi. Ici, on te dit, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà, donc là on te dit aussi de faire attention à tes finances. Mais peut-être aussi au niveau de tes dépenses énergétiques par rapport peut-être à la tribu, peut-être que tu donnes trop de temps aux gens, puis que du coup tu n'es pas assez souverain et puis du coup tu économises peut-être pas assez tes énergies. À toi de voir comment ça te parle. Ici on te parle de seconde chance. Effectivement, c'est pas parce que tu as été humilié pour certaines choses ou que tu as eu une mauvaise expérience dans la vie, je sais pas, moi, une rupture sentimentale, qu'une fois tu as été trompé dans ta vie, que automatiquement tu vas être trompé, quoi. Voilà, et puis
Enfin, si t'as pris une route et puis qu'elle n'était pas la bonne, eh ben c'est pas grave, fais demi-tour et puis prends une nouvelle route. Laisse-toi une seconde chance en fait, hein, en étant plus au centre de ton monde, mais donne-toi une nouvelle chance. Rien n'est perdu, hein. Au niveau sentimental, tu as eu cette carte, on te dit: plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. À l'intérieur de ton cœur, c'est aussi profond qu'un océan d'amour. Donc déjà, tu peux te donner de l'amour à toi-même. Et en faisant ça, tu vas attirer en même temps l'amour à toi, hein. Alors ici, on te dit les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ça aussi, c'est par rapport à ta souveraineté, hein. De vraiment ancrer ce que tu veux semer aussi sur ta route. Le petit poucet te dit: aie confiance en ta débrouillardise, tu peux trouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Et ensuite, tu avais eu 2 cartes, la belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Ici, on te dit, avec cette carte: je suis un univers. Je suis un avec l'univers. Un avec la déesse naturelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances, d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de la grande compassion s'expriment à travers moi. Ouais. Avec la souveraineté ici, c'est aussi ça, quoi. Je fais un avec l'univers. Je fais un avec l'univers. Un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée d'une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment que tu aies confiance en toi. Que maintenant, stop la procrastination, il faut te mettre en action. Voilà. Donne-toi des deuxièmes chances. Si tu réussis pas du premier coup, mais réessaye une deuxième fois. On réussit pas tout du premier coup. Et on n'est pas humilié pour autant si on n'arrive pas. On a le droit à l'erreur. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Tirage numéro 3. Prends soin de toi. Oublie pas que tu es unique. Il n'y en a pas 2 comme toi. Alors, fais usage de ce beau potentiel. Prends soin de toi. Bye bye.